Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera ma FAQ que j'avais lancée dans ma vidéo Blabla. C'était une FAQ spéciale tournage et YouTube. Donc vous pouviez me poser toutes vos questions en fait en rapport avec YouTube et les tournages. J'ai eu 31 questions, ce qui fait qu'on va commencer tout de suite. Première question, c'est pourquoi fais-tu des vidéos sur YouTube? Alors je fais des vidéos sur YouTube simplement pour apporter mon savoir à d'autres personnes en fait, à vous faire partager ma passion pour le maquillage, l'esthétique, etc. Pour vous donner également des conseils, des astuces, etc. Et voilà. Question numéro 2. Comment fais-tu pour rester calme lorsque tu reçois des commentaires désagréables? J'ai envie de vous dire qu'il ne faut absolument pas faire attention à ces commentaires-là parce que si vous commencez à répondre à tout le monde comme je le faisais au début, si vous commencez à prendre en compte tous les commentaires désagréables, vous n'allez pas vous en sortir. Ça va avoir des ampleurs en fait sur votre chaîne YouTube et sur votre personnalité, ce qui fait que ça va vous blesser et vous n'allez plus avoir l'envie de faire des vidéos, ce qui fait que vous allez arrêter votre chaîne très rapidement, ce qui n'est pas forcément le but de tout le monde. Question numéro 3, c'est combien de temps consacres-tu à YouTube? Alors je consacre environ 3h30, 4h30, oui, pour YouTube, entre les montages, la compression, le passage sur YouTube, les descriptions, le temps de faire le tournage de la vidéo, etc. Question numéro 4, c'est combien de temps mets-tu en moyenne pour filmer une vidéo? Donc je mets en moyenne une demi-heure, trois quarts d'heure et une heure grand maximum. Une heure c'est souvent pour les Getting Ready With Me, ça peut aller jusqu'à 1h30, 2h. Selon les endroits où j'ai filmé, les plans, que je réfléchisse un peu à ce que je vais vous filmer, etc. Et tout ce qui est aussi lookbook, ça dure un certain temps. Dans la moyenne, c'est entre une demi-heure et une heure. Question numéro 5, c'est prévois-tu une vidéo derrière la caméra? Donc oui, j'en prévois une que je dois vous filmer dans pas longtemps d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous souhaitez en voir une sur ma chaîne. Donc c'est tout simplement, le but d'une vidéo derrière la caméra, c'est de vous montrer un peu comment on se prépare, ce qu'on utilise, le matériel, des petits conseils qu'il faudrait donner, etc. en fait, pour réussir sur YouTube. Pardon. Et voilà, le but en fait de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça fonctionne derrière la caméra justement, donc ce que vous ne voyez pas pendant que nous filmons. Question numéro 6, c'est une question auquel j'avais déjà répondu et c'est quelle est la marque de ton appareil photo? Donc moi c'est un Nikon D5200. Voilà, donc il coûte environ 500 €. Donc comme je vous disais dans la vidéo, conseil pour débuter sa chaîne YouTube, essayez d'avoir un appareil qui filme bien. Je vous dis pas d'acheter comme moi des appareils ou comme toute autre youtubeuse, d'acheter un Mac pour avoir des super bons logiciels de montage. Je ne vous dis pas d'acheter des gros appareils qui coûtent 1000 €, des objectifs de toutes sortes qui vont coûter parfois plus cher que l'appareil, d'acheter des éclairages qui sont top qualité, etc. Non, vraiment faites avec les moyens du bord. Vous allez voir que moi je n'utilise pas des éclairages hyper... Enfin voilà, c'est vraiment des éclairages que pratiquement tout le monde a chez soi. Je vous donnerai la méthode dans la vidéo derrière la caméra. Et mon ordinateur n'est pas un Mac, donc je fais avec AVS Video Editor. Question numéro 7, quel logiciel de montage utilises-tu et lequel est le mieux pour les débutantes? Alors comme je viens de vous le dire, j'utilise AVS Video Editor. J'ai également essayé Adobe Premiere, mais si vraiment je devais en conseiller un pour les débutantes, en fait, ce serait AVS Video Editor. Donc les deux sont payants malheureusement, mais ça permet de faire des montages vraiment pas mal, vraiment super sympa. Question numéro 8, c'est vas-tu refaire une vidéo bêtisier? Alors oui, bien sûr, je prévois une vidéo bêtisier. Alors pour quand, je n'en sais rien du tout, mais ce que je peux vous dire par contre, puisqu'on est dans les sujets vidéo à faire, c'est que je prévois une vidéo surprise en quelque sorte pour ma 50e vidéo. Question numéro 9, c'est quelle est ta youtubeuse préférée? Alors moi, ma youtubeuse préférée, comme je vous l'ai dit, il y en a plutôt pas mal. Mais je crois qu'il y en a deux. Oui, il y en a deux qui ont changé, qui ont pris la place de deux autres en fait. Donc la première c'est Stiltonic que j'aime vraiment beaucoup.
commencé bien avant, hein, mais je sais pas, j'accrochais pas trop à ces vidéos. Et maintenant, mais c'est juste... mais vraiment trop génial. Ensuite, bah, comme je vous l'avais dit dans ma première FAQ, Enjoy Felix, Elsa Makeup et The Doll Beauty. Et la dernière, quoique non, il y en a une qui a, seulement une qui a changé, pardon. Les autres sont toujours les mêmes, mais l'autre c'est Sananas 2106. Question numéro 10, c'est depuis combien de temps fais-tu des vidéos? Alors, on va dire qu'en moyenne, ça fait 1 an et 4 mois que je fais des vidéos. Normalement, je devrais vous faire une vidéo spéciale quand j'aurai passé mes 1 an et demi ou 2 ans. Enfin, ça dépendra des choses. Mais voilà, ça fait 1 an et 4 mois que je fais des vidéos sur YouTube et je suis juste trop heureuse. Enfin, voir qu'on est déjà 3000, pratiquement 3500 en fait sur ma chaîne en 1 an et 4 mois, c'est vraiment juste énorme et je vous en remercie du fond du cœur. Question numéro 11 qui était un peu particulière, mais c'était quand tu tournes une vidéo, tu préfères qu'elle fasse trop sombre ou trop clair? Je ne sais pas. Je préfère que la luminosité soit comme aujourd'hui, c'est-à-dire normal, bien. Voilà, avec mes éclairages tout simples. Voilà, qui est de bonne luminosité, mais si je devais choisir quelque chose, ce serait trop clair puisque voilà, on nous voit quand même un minimum. Question numéro 12, c'est quelles sont tes autres passions? Donc j'ai une passion pour la danse, vraiment j'adore danser, j'adore chanter, enfin vraiment je peux pas me passer de la musique, je peux pas me passer de la danse. Dès que j'écoute de la musique, il faut que je danse, et dès que j'ai envie de danser, il faut que j'écoute de la musique. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça vient se compléter entre guillemets. Mais oui voilà, mes deux autres passions sont la musique et la danse. Question numéro 13, c'est quand tu filmes, tu essayes de faire tout d'un seul coup ou tu le fais en plusieurs fois et tu choisis après? Alors écoutez, j'essaye de tout faire en fait en une seule fois. C'est vrai qu'il y a des fois où je suis obligée de faire plusieurs plans pour pouvoir choisir la meilleure après, selon le cadrage. Selon le cadrage, la luminosité, etc. Mais sinon, voilà, j'essaye de tout faire en une seule fois. Question numéro 14, c'est comptes-tu arrêter tes vidéos un jour? Donc, je pense qu'on finit toutes par arrêter nos vidéos, mais ce n'est pas mon sujet principal. Enfin, pour l'instant, je n'arrêterai pas les vidéos pendant un bon moment, je pense. Question numéro 15, c'est comment tu surpasses les méchancetés au collège? Personnellement, je n'ai pas de personnes qui viennent me critiquer sur mes vidéos, etc. au collège. Ouais, même pas du tout, à part les gars de ma classe en fait qui savent que j'ai des vidéos, ils se foutent de moi. Mais voilà, je le prends à la rigolade parce que c'est pas méchant quoi. Mais ouais, vraiment, à part eux, il n'y a personne qui me disent des méchancetés en fait. Question numéro 16, c'est est-ce que tes amis te trouvent bizarre à faire des vidéos? Non, puisque en fait, j'ai eu mes 5 principales amies en fait, elles ont toutes voulu faire une chaîne YouTube. Donc c'est une sœur qui en a une avec moi, Lola, qui est... sa chaîne, elle n'a pas encore de vidéo je crois, mais c'est Birdie Beauty sa chaîne. Une autre amie que sa maman ne voulait pas qu'elle fasse des vidéos. Et 2 autres amies qui ont laissé tomber parce que voilà. Mais vraiment sinon non, elles me trouvent... Enfin d'après ce qu'elles me disent en fait, elles ne me trouvent pas bizarre à faire des vidéos en fait. Question numéro 17, c'est est-ce que dans ton collège tu es populaire? Alors non, pas du tout. Le fait de faire des vidéos sur YouTube ne me rend pas populaire au collège ou quoi que ce soit dans le genre en fait. Non, je suis comme toutes les autres, je suis avec mes amis. Ceux qui ne me connaissent pas ne me connaissent pas et ceux qui m'adorent, bah m'adorent. Question numéro 18, c'est qu'utilises-tu comme éclairage? Des lampes de bureau. Voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas des éclairages style parapluie qui coûtent entre 60 et 100 euros, mais j'ai vraiment les trucs qu'on trouve un peu partout. Vous allez le voir comme je vous ai dit tout à l'heure sur ma vidéo derrière la caméra. Mais voilà, j'utilise des lampes de bureau. Question numéro 19, c'est as-tu beaucoup hésité avant de faire ta chaîne YouTube? Alors non, pas du tout.
J'étais vraiment super heureuse de faire ma chaîne, de mettre mes vidéos et encore plus la première, c'était hyper intense et encore aujourd'hui je suis hyper heureuse, j'ai jamais hésité avant de vous poster de vidéos ni rien, je vérifie toujours qu'il y ait la description la plus complète possible, les tags, la monétisation, etc. Vraiment je fais tout hyper bien, mais voilà, jamais hésité pour mettre une vidéo ou faire ma chaîne YouTube. Question numéro 20, c'est comment as-tu parlé à tes parents et le savent-ils? Alors, oui, mes parents le savent puisque c'est eux qui m'ont proposé, enfin, c'est mon papa qui m'a proposé de faire des vidéos sur YouTube. Question numéro 21, c'est comment arrives-tu à dissocier les choses qui sont privées et celles qui ne le sont pas? Bah, à partir du moment où ça joue sur l'endroit où j'habite ou mon nom de famille, j'ai des limites, c'est-à-dire que mes parents m'imposent des limites et moi je m'en impose moi-même, puisque c'est vrai que si on donne ces petits indices-là, en fait, les gens peuvent récupérer votre identité ou des choses comme ça. À partir du moment en fait où vous vous exposez sur YouTube, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Question numéro 22, c'est d'où vient ton inspiration pour les vidéos et t'inspires-tu de certaines youtubeuses? Alors oui, je m'inspire de certaines youtubeuses telles que The Doll Beauty, Enjoy Phoenix, Sananas2106, Still Tonic, Sandria26 France et Elsa Makeup. Voilà, c'est en particulier ces personnes-là sur lesquelles je reprends certaines vidéos. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer de faire, j'aimerais bien faire des vidéos Expectation vs Reality. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir ça sur ma chaîne et si ça ne vous dérange pas. Mais après, mon inspiration pour les vidéos, voilà, je dirais que ça vient de moi-même. Question numéro 23, c'est combien de temps environ mets-tu pour préparer tes affaires avant de filmer? Alors tout ça, ça regroupe un peu ce qu'il y aura dans la vidéo derrière la caméra. On va dire environ un quart d'heure pour placer les éclairages, l'appareil photo, l'ordinateur si j'en ai besoin pour filmer, la chaise, les endroits où je vais filmer, enfin l'arrière-plan. Je fais mes miniatures vidéo avec Photoshop, voilà, qui est un très bon logiciel qui est payant également. Voilà, il faut savoir que tout ce qui est gratuit, c'est pas de la super top qualité, mais vous pouvez en trouver par exemple. Ceux qui veulent faire leur miniature leur miniature vidéo, pardon, sur les portables, ils peuvent prendre des photos avec leur appareil de qualité, télécharger quelque chose de gratuit sur leur téléphone, faire les miniatures et les transférer sur leur ordinateur. Ça donnera exactement la même chose, il faut juste qu'elles soient au bon format. Question numéro 25, c'est comptes-tu faire un jour des meet-up? Alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Oui, je compte faire des meet-up un jour, mais pas pour le moment parce que mes parents trouve que je suis trop jeune et je trouve également que je suis trop jeune. Voilà, je sais pas encore où est-ce que je ferai un meet-up si j'en fais un, mais oui, je pense en faire l'année prochaine ou l'année encore d'après, mais pas cette année, je suis beaucoup trop jeune. Enfin voilà. Question numéro 27, c'est est-ce que tes amis t'ont lâché pour les vidéos? Donc très récemment, il y a des amis, deux amis plus particulièrement, qui m'ont reproché de beaucoup parler de YouTube, de toujours tout faire à partir de YouTube, de tout le temps parler de ça, d'être trop présente sur YouTube justement. Et je les comprenais en fait à moitié puisque je trouvais pas que je parlais trop de YouTube. Du coup maintenant j'en parle plus, comme ça c'est réglé. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé de m'engueuler avec des amis pour la simple raison que je fais trop de vidéos sur YouTube. Question suivante, c'est si une youtubeuse venait à être amie avec toi, laquelle choisirais-tu? Et j'en ai trois que j'aimerais beaucoup rencontrer. La première c'est The Doll Beauty parce que elle est vraiment mais juste trop belle. J'ai toujours rêvé d'aller à ses meet-up mais j'ai jamais pu. Elle a l'air vraiment super gentille, enfin vraiment tout ça. Pareil pour Enjoy Phoenix, elle est magnifique, enfin voilà, j'ai toujours rêvé de la rencontrer, etc. Et la dernière qui est moins connue que ces deux-là, justement, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il s'agit de Laura Milo, c'est ma chaîne coup de cœur du moment. Numéro 30, c'est quelle sorte de vidéos préfères-tu faire? Alors les vidéos que je préfère faire, ce sont
les tags et les FAQ. Et question 31, c'est quelle a été la youtubeuse qui t'a vraiment touché dans ses commentaires et en message personnel, pardon. Donc après, c'est pas forcément des youtubeuses, mais c'est aussi des abonnés. Alors, je vais citer Mademoiselle Emma, qui est vraiment super mignonne. J'adore ses vidéos en plus. Voilà, c'est pas de la top qualité, voilà. Les montages sont pas géniaux, mais c'est vraiment une abonnée où j'adore ses vidéos. Enfin, elle est vraiment super marrante. Ensuite, il y a Shopping Girl que je suis, qui fait vraiment des vidéos super bien également. Il y a également Miri Milady, elle m'a fait une sorte de pub en fait sur sa chaîne, elle est vraiment super mignonne et j'adore ses vidéos. J'essaierai de vous mettre le lien de toutes leurs chaînes en barre d'infos. Et Laura Milo, sur laquelle je vous ai parlé tout à l'heure, elle regarde mes vidéos, elle les aime bien. Voilà les filles, ma FAQ est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur Instagram, Facebook et Skype. Voilà, tous les liens seront en barre d'infos et jusque là, je vous fais des gros bisous. Bye!